Et oui, la conjoncture reste porteuse pour le secteur de l'aéronautique. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Comment on peut en profiter en bourse pour les épargnants et les investisseurs qui nous regardent? Oui, bonne question David. C'est vrai que la conjoncture, elle reste porteuse pour le secteur. Enfin, pas pour Boeing en tout cas. Perspective. Oui, 4 ans, il y avait une zone de forte turbulence, avec le Covid bien sûr, mais on voit effectivement que 4 ans après, l'aéronautique civile, elle renoue avec une très bonne trajectoire. Bon, il y a eu un brutal trou d'air pour le transport aérien avec la crise sanitaire. Le trafic passager, alors c'est l'indicateur clé, dans le monde, il a renoué en avril 2024 avec son record de 2019. Voilà. Et en plus, c'est vrai que la santé financière des compagnies a été retrouvée. Et puis, il y a aussi par ailleurs des efforts pour accélérer le verdissement des flottes. Et puis, bien sûr, ce qu'on voit, c'est l'explosion des commandes d'avions dignes. Alors, juste un chiffre clé, David, c'est qu'en à peine un an, le carnet de commandes des 3 constructeurs d'appareils de plus de 100 places, donc c'est l'européen Airbus, l'américain Boeing et le chinois Comac, ce carnet de commandes s'est envolé de 18% en un peu moins d'un an. Bon, donc ça veut dire qu'au total, il s'élève à plus de 15 000 appareils. C'est l'équivalent de 9 années de production en carnet de commandes. Voilà, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est tout le paradoxe, c'est que ça n'a pas que des conséquences positives, puisque ça crée des tensions sur les chaînes d'approvisionnement ou de production. On a mélangé les trois avionneurs, Airbus, Boeing et Comac. Il y a le Boeing, peut-être qu'on traitera à part plus tard, non? Je sais pas. Oui, c'est ça. On va effectivement mettre à l'écart Boeing et Comac, se concentrer un petit peu sur l'Europe et la France. Alors c'est vrai, David, il y a un revers de la médaille. Vous l'avez dit, c'est-à-dire que effectivement il y a des goulots d'étranglement puisque la demande est très forte. Alors l'an passé, donc les livraisons, donc 2023, elles ont atteint 84% du niveau de 2018 pour ce qu'on appelle les monocouloirs. Vous savez, c'est des modèles de moins de 250 passagers. Vous avez un seul couloir dans l'avion. Et quand on regarde les bicouloirs, donc c'est les avions plus grands, pour les plus longs courriers, on était à 60%. Donc quand on regarde les projections des bureaux d'études spécialisés, on voit que normalement ces livraisons, elles vont donc c'est par rapport au niveau pré-Covid, on va dire, elles vont retrouver entre 2025 et 2027, elles vont s'approcher de leur niveau d'avant. Donc là, je parle cette fois des livraisons. Et en fait, le problème, c'est que l'aviation commerciale, donc elle fait face à une montée en cadence extrêmement intense, avec des très fortes augmentations liées à ces carnets de commandes très bien garnis. Alors, le problème, c'est que, c'est un peu le revers de la médaille, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, il y en a une moins bonne, qui crée des vents contraires, puisque il va falloir pouvoir suivre, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même eu l'inflation, il y a les besoins de trésorerie, du coup, quand vous avez un carnet de commandes très important, et puis vous avez aussi les personnels qui ont pu partir au moment de la pandémie, et il faut pouvoir recruter pour pouvoir ajuster la capacité productive à votre carnet de commandes. Bon, comment on fait pour investir sur ce secteur? Vous allez me dire Airbus. Alors oui, c'est vrai que nous, à la rédaction du Revenu, on a une chance, on a un spécialiste mondial de l'aéronautique qui s'appelle Philippe Benabou, qui suit ce secteur pour nous. Et alors, il a passé au crible, effectivement, on va dire la douzaine de valeurs qu'on peut trouver sur la côte parisienne. Alors, bien sûr, dedans, il y a les 4 géants français et européens. Donc, il y a Airbus, Dassault Aviation, Safran et Thales, parce que David, il ne faut pas oublier que, on l'a pas dit encore, mais l'aérospatial, c'est quand même l'un des secteurs d'excellence de l'économie française. On est le 2e pays au monde derrière les États-Unis. La France a dégagé plus de 30 milliards d'euros d'excédent commercial en 2023 sur un chiffre d'affaires de 70 milliards. Donc c'est quand même plutôt bien. C'est un beau fleuron de l'industrie française. Et donc concrètement, on fait quoi alors? Alors concrètement, prenons par exemple les grandes valeurs connues. Airbus pour commencer. C'est vrai que l'avionneur européen avait été, c'est le premier groupe du secteur en Europe. Il a effectivement fait face à une remontée à cadence assez incroyable, et il n'est pas en mesure aujourd'hui de porter, la production mensuelle. Par exemple, si on prend les A320, il peut pas effectivement tenir la promesse. C'est l'appareil le plus vendu, c'est le plus rentable de la gamme, et il pourra pas atteindre les 65 appareil en production mensuelle, c'était ambition. Et en fait, cet objectif, ou celui d'en avoir même 75, c'est plutôt repoussé à 2026, voire 2027. Alors, en cause, on l'a dit, c'est les perturbations industrielles, parce qu'il y a tous les sous-traitants, en fait. Derrière, vous avez tous les sous-traitants de ce géant européen. Il y a des PME, il y a aussi des grands équipementiers et des motoristes. Et en fait, c'est toute une chaîne, comme vous l'avez dit. Donc, sachant qu'en plus, Airbus, c'est un modèle qui est principalement basé sur la construction d'avions neufs. Et donc là, alors malgré tout, pour investir, on peut dire que les marchés, les investisseurs sont plutôt encore assez complaisants vis-à-vis d'Airbus, même s'il ne tient pas ses objectifs de production donc ces dernières années, et il va avoir un peu de mal encore dans les deux prochaines. Mais en fait, parce qu'on voit que le titre il résiste,
même s'il y a eu un avertissement sur résultat, donc fin juin. Et en fait, les investisseurs retiennent surtout le fait que bon, il y a cette visibilité exceptionnelle sur longue période. Bon, un chiffre clé, c'est-à-dire que Airbus a un carnet de commandes de 8600 avions. C'est-à-dire que ça correspond à 11 années de production au rythme qui est prévu pour 2024. Vous voyez, donc c'est ça qui rassure. Donc Airbus, évidemment, les mastodonte est incontournable. Après, il y a aussi, dans les gros du secteur, je sais pas, il y a Safran, le motoriste équipementier. Oui, également. alors Safran, oui, parce que Safran, c'est un beau fleuron français. Safran, bien sûr, percuté par la crise sanitaire il y a 4 ans. C'est le 3e équipementier aéronautique mondial. Bon, il revient très très vite, parce que là, en 2024, Safran, a priori, il devrait avoir sa 3e année consécutive de croissance interne à 2 chiffres de ses revenus, et donc il devrait battre son précédent record de 2019. La rentabilité est bonne. Alors, Safran est porté aussi par sa division propulsion, dans laquelle il y a aussi les services de maintenance et pièces de rechange pour les moteurs civils, parce que contrairement à Airbus, en fait, c'est effectivement il a en plus, il est sur les avions qu'on répare, qu'on maintient, etc. Il ne fait pas que du neuf. Bon, donc la marge opérationnelle est très bonne, elle est plus de 50% selon les analystes pour Safran. Donc Safran profite de la reprise du trafic aérien dans le monde. Et après le trou d'air, on va dire que le titre est bien remonté. Il a en fait touché un nouveau plus haut historique en mai. Il a une valorisation certes qui est élevée, mais c'est pareil, il est très recherché pour sa visibilité. Il a plus de 10 000 moteurs à livrer. C'est-à-dire que pour Safran, pour reprendre l'exemple que je prenais pour Airbus, pour Safran, en fait, Safran a en carnet de commande 6 ans de production au rythme actuel. Vous voyez, donc ça donne quand même une super visibilité. Donc c'est ça que retiennent les investisseurs. Même si le titre est élevé, ça reste, on peut conserver, en tout cas, ça reste un titre de référence. Il y a une bonne solidité du bilan, il y a de la trésorerie, il y a de quoi financer la croissance externe. D'ailleurs, en fait, il y a encore un projet de rachat d'un concurrent. C'est l'activité de commande de vol de l'américain Collins. Là encore, ça devrait aussi doper Safran. Je pense également dans les autres acteurs, puisqu'on était à la REF du MEDEF la semaine dernière, notamment avec Eric Trappier, le président de Dassault Aviation. On met Dassault dans la shortlist aussi ? Oui, on met Dassault Aviation. On reste en tout cas, alors là aussi c'est pareil, on a un titre qui est plutôt bien positionné, donc c'est toujours un peu plus risqué quand le titre est... Mais bon, Dassault Aviation, oui. Il y a Thales aussi, sur toute la partie aéronautique civile, etc. C'est les deux autres gérants français incontournables du secteur. Pour les investisseurs plus avertis, on va les encourager à lire le revenu, mais au moins regarder peut-être, il y a Figeac Aéro, il y a Lisi, voir Excel Technologies, qui est le nouveau nom de groupe Gorgé et de sa filiale ECA. En revanche, par contre, alors là, il faut rester à l'écart, par exemple, de l'ATCOR, c'est un dossier compliqué, mal en point, il y a quelques exceptions. Mais on va dire sur l'ensemble du secteur et sur tous les noms qu'on a évoqués, on a quand même des titres intéressants à avoir en portefeuille. Shortlist donc à lire, shortlist à retrouver dans le revenu hebdo de cette semaine, dont on va découvrir ensemble la une et la couverture. Évidemment, le dossier qu'on vient de traiter. Justement, ce très beau dossier, fait par notre spécialiste du sujet, Philippe Benamou. Et alors, on revient également un petit peu en fiscalité sur le calcul de la taxe foncière, parce que elles sont arrivées fin août, début septembre, et effectivement, avec souvent donc des exemptions, on explique un peu d'où vient. On en parle nous aussi dans quelques instants. Voilà. Exactement, et vous allez en parler. Et puis, un rappel peut-être dans cette période quand même difficile pour les marchés actions, il y a quand même toujours des conseils gagnants, en tout cas ceux du revenu, et on cite l'exemple de Neoen, puisque Neoen a fait l'objet d'une offre de reprise, et donc forcément, ça maintient le titre à un niveau élevé. Exactement. Et donc, justement, il se trouve on avait suggéré de l'acheter en novembre dernier. Et puis pour ceux qui veulent retrouver l'interview de Xavier Barbaro, il était venu nous voir juste avant l'été pour parler justement de cette offre de rachat par le Canadien, par un acteur du secteur canadien. Merci beaucoup, Laurent. Oui, absolument. Laurent Chaillard, donc journaliste au magazine Le Revenu. Merci, salut. Au revoir.